Dans l'espèce pomme de terre, on trouve, pour faire simple, 3 grandes catégories de pommes de terre. Les variétés de consommation à chair ferme, donc que tout le monde connaît comme BF15, Charlotte, qui servent à alimenter le marché du frais, qui représentent à peu près 30% du marché. Ensuite, les variétés de consommation qui alimentent les différents débouchés, l'exportation, le marché du frais, l'industrie. Et puis les pommes de terre féculières qui sont destinées à la production de fécule spécifiquement. Donc on dispose de plus de 300 variétés pour alimenter les différents débouchés, marché du frais, transformation et production de fécule. Il y a autant de variétés parce qu'il faut s'adapter en permanence aux nouveaux besoins. Donc en permanence améliorer la qualité culinaire, technologique. Par exemple sur le marché du frais pour satisfaire des nouvelles utilisations, donc il faut une belle présentation, mais il y a des nouveaux usages qui se développent, pommes de terre micro-ondables, praticité d'utilisation, etc. Pour la pomme de terre en général, il y a des contraintes agronomiques, donc en particulier un gros volet, la résistance aux parasites, donc mildiou, nématodes, virus. Et puis des contraintes environnementales, par exemple des variétés tolérantes à la sécheresse pour économiser l'eau. Et puis pour prendre le cas des féculières, c'est des nouveaux débouchés comme les bioplastiques, les sacs bioplastiques, les biomatériaux. Donc voilà, donc en permanence un besoin d'adaptation. Alors créer une nouvelle variété, la pomme de terre se crée en croisant deux variétés existantes. Donc ce qu'on essaie, c'est d'apporter les points forts des deux variétés. Donc de façon un peu plus générale, ce qu'on essaie, c'est d'introduire de la résistance aux maladies, par exemple. Donc pour cela, l'INRA va créer du matériel résistant à partir d'espèces apparentées, d'espèces sauvages. Ce matériel est distribué aux sélectionneurs français qui vont l'utiliser pour créer des nouvelles variétés adaptées aux différents usages et qui possèdent la résistance. Donc c'est un travail d'assez longue haleine, il faut à peu près une vingtaine d'années entre le croisement initial, qu'on fait de façon tout à fait classique, en pollinisant une fleur, en sélectionnant pendant une vingtaine d'années derrière pour arriver à l'inscription. Donc les noms de pommes de terre, c'est des noms souvent qui sont évocateurs, beaucoup de prénoms féminins, c'est la pomme de terre pour séduire, comme Charlotte, comme Amandine, comme Poupette, comme Coquine. Donc c'est choisi par le sélectionneur, mais aussi beaucoup par la structure commerciale qui va mettre sur le marché la variété. Sachant que la communication se fait par les usages sur le marché du frais, se fait aussi beaucoup par le nom. Donc le nom est extrêmement important en pomme de terre. L'amélioration de la pomme de terre permet d'ouvrir un certain nombre de marchés ou d'apporter à certains débouchés spécifiques. Je pense par exemple à l'inscription de variétés spécifiques pour produire de la grenaille, c'est-à-dire des petits tubercules adaptés pour l'industrie de la pomme de terre stérilisée sous vide ou la pertisation. Ça peut être aussi pour développer des marchés de pommes de terre destinés à la transformation industrielle dans des pays du bassin méditerranéen, par exemple. Ça peut être des variétés possédant des caractéristiques spécifiques de composition. Je pense à la teneur en protéines coagulables pour les pommes de terre féculières. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de spécificités en fonction des différents marchés. Et c'est toujours un défi permanent.